Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo pour pour vous annoncer, comme vous avez dû le voir en barre d'infos, vous annoncer que je quitte la team, que j'ai quitté la team beauté majuscule, et j'aimerais m'expliquer en fait. J'aimerais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et surtout m'expliquer par rapport aux personnes de la team beauté majuscule pourquoi j'ai cet état d'esprit et pour vous expliquer en fait plein de choses. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé quand j'ai intégré la team beauté majuscule, ça fait un petit moment déjà, j'utilisais encore des produits conventionnels, il n'y avait pas de souci, donc tout allait bien, pas de problème. Sauf que il y a 1 an et demi de ça, mon fils a commencé à être malade, a commencé à avoir de gros soucis intestinaux. Il avait perdu énormément de poids, il était tout rachitique et surtout il passait son temps, il pouvait plus rien faire, il était toujours aux toilettes, il pouvait plus sortir, il pouvait plus, c'était devenu très handicapant et il était très 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 mal et on a essayé de chercher des solutions. Bien sûr, on lui a fait passer plein d'examens. Et donc au fur et à mesure, on a commencé à lui dire, bon bah Charlie, écoute, arrête de prendre du lait, peut-être que ça vient du lait, hein. Les médecins nous ont dit aussi d'arrêter, de changer son alimentation en fait. Donc on a changé plein de choses comme ça et puis il allait pas mieux, donc on a continué à un petit peu à regarder ce qu'il y a dans la nourriture, dans ce qu'on mange. Moi je leur achetais toujours des gâteaux toutes les semaines, à chaque fois, tous les jours au goûter, le matin il mangeait des gâteaux, voilà. Et puis on a commencé à regarder en fait dans les ingrédients, c'est comme ça que j'ai commencé en fait à regarder tout le temps les ingrédients des produits que j'achète, hein. C'est par rapport à ça, justement parce que je me posais des questions, je me demandais ce qu'il avait, les médecins ne savaient pas trop, et bon, il a reçu un traitement, il a fait plein d'examens, il a encore une coloscopie à faire le mois prochain, voilà, donc je me suis énormément inquiétée et je cherchais une solution, donc avec mon mari, on a décidé d'arrêter toutes ces cochonneries. Quand on a vu tout ce qu'il y avait dedans, de toute façon, nous, mon mari et moi, on refuse d'acheter tous les produits à base d'huile de palme, hein, déjà. Et puis, franchement, quand on regarde, quand on cherche un petit peu à comprendre ce qu'il y a dans les ingrédients, dans les gâteaux, on se dit, mais on intoxique nos enfants, hein, vraiment, c'est devenu, c'est une catastrophe, quoi. Donc, avec mon mari, on a arrêté tous les gâteaux, toutes les sucreries en fait, hein. La seule chose qu'on achète maintenant, c'est une pâte à tartiner qui est bio et qui contient pas d'huile de palme et qui est très très bonne d'ailleurs. Voilà, c'est la seule chose qu'on achète depuis plus d'un an, depuis 1 an et demi. On n'a plus du tout de cochonnerie à la maison. Je n'achète que des produits. Que des produits bio, et j'en suis arrivée en fait à faire la même chose en fait avec les soins. C'est venu naturellement, c'était pas c'est pas pour dire bah tiens je décide de devenir d'utiliser que du green. Non, c'est que voilà, il y a eu un cheminement. J'étais déjà très intéressée par ça, je suivais beaucoup Clélia et j'écoutais ce qu'elle disait et je me renseignais un petit peu. Mais là, suite au problème de mon fils, j'ai eu vraiment, j'ai eu besoin de tout changer. Parce que j'avais changé et que c'était devenu naturel pour moi d'essayer des produits naturels en sachant très bien que ils étaient ceux que j'achète sont très efficaces et que c'est quand même rassurant pour moi de comprendre les ingrédients. Donc voilà. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire cette vidéo, j'ai commencé en fait, tout a commencé à mal aller. J'avoue que je me posais des questions depuis longtemps, comment est-ce que j'allais faire comment j'allais pouvoir continuer à participer à la team beauté majuscule en ayant changé. Comment est-ce que j'allais faire en fait pour continuer dans la team beauté majuscule en restant honnête avec moi-même, en restant honnête avec les personnes qui me suivent, qui savent que maintenant j'utilise que des produits naturels. Comment est-ce que je vais pouvoir allier les deux? C'est pas facile. Je me suis demandé plusieurs fois s'il fallait pas que j'arrête.
Et en même temps, je me disais, déjà, j'aime beaucoup Nicole, j'ai énormément de respect pour Nicole et ça m'embêtait de la laisser tomber. Et je me suis dit, en fait, mais au contraire, enfin, pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit, en tant que youtubeuse green, de dire vraiment ce que je ressens par rapport à certains produits. Et en fait, le but des vidéos de la team Beauté Majuscule, c'est de donner un avis objectif, de ne pas se concerter et voilà, de donner un avis sur les produits. Donc, alors pourquoi? Alors, Coco Bohème me dit, mais de toute façon, tous les messages que j'ai reçus suite à ma vidéo fond de teint de Benefit, plus ma dernière vidéo de la team, tous les messages sont en barre d'infos, je les ai tous mis. Hein. Donc voilà, je ne peux pas être plus claire, plus honnête. Hein. Donc moi, quand j'ai reçu en fait le fond de teint de Benefit, je me suis dit, bon, je l'ai regardé un petit moment, j'ai dit, mais comment est-ce que je vais faire avec ce fond de teint parce que je sais que je ne vais pas l'utiliser. Et puis je me suis dit, bon, allez, c'est dans le cadre particulier de la team, je vais le présenter, je vais l'utiliser sur moi une fois, et puis je vais expliquer que je ne vais pas continuer puisque voilà, je suis passée au green, donc et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fond de teint était trop foncé, j'ai pas pu faire ça. Et donc, je cherchais une solution pour présenter ce produit, et puis je suis allée sur Internet, j'ai fait comme je fais avec tous mes produits que j'achète, je vais regarder les ingrédients. J'avais jamais fait ça en fait sur un fond de teint, je fais ça sur les soins, sur tous les soins que j'utilise maintenant, mais sur les fonds de teint, bon, si je le fais sur les fonds de teint green quand je les achète, hein, je regarde ce qu'il y a dedans, mais c'est vrai que je ne me suis pas intéressée en fait au cas des fonds de teint conventionnels puisque je n'en utilise plus. Alors voilà, et quand j'ai fait cette vidéo, quand j'ai regardé, j'ai été scotchée en fait, j'ai été choquée par ce qu'il y avait dans les produits. Et je me dis, pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de dire la vérité, de dire vraiment ce que je pense? Alors, Coco Bohème n'a pas apprécié du tout la vidéo, elle m'a dit que si le produit ne me plaisait pas, pourquoi est-ce que je le présente? Et parce que c'est quand même le but de la team Beauté Majuscule, de présenter les produits que l'on reçoit. Alors elle me dit, mais tu peux refuser de prendre ce produit s'il ne t'intéresse pas. Mais je me suis dit, oui, je peux refuser le produit, c'est vrai. Mais je me dis que si je refuse un produit que je n'aime pas et que je ne veux pas le présenter, en même temps, est-ce que c'est vraiment être honnête? Est-ce que je suis franche avec vous? Je trouve que non. Pour moi, c'était important de présenter à chaque fois les produits, et même s'ils ne me plaisent pas. Et pour moi, le but de ces vidéos, c'est de vraiment donner un avis et de vraiment dire ce que je pense, expliquer pourquoi je pense ça. Et c'est ça qui est important, et je trouve que c'est ça qui permet aux gens d'avancer. Quand Nicole reçoit un produit, quand on lui demande un partenariat, on lui dit pas, enfin les marques ne lui ont jamais dit, bon, vous donnez les produits à tout le monde, mais pas à Gracia. Quand elle reçoit les produits, c'est pour tout le monde. Donc pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de présenter un produit parce que ce que je pense ne vous plaît pas? Donc voilà, donc moi c'est pas voilà, ou je participe ou je participe pas, ou je dis ce que je pense, sinon je ne participe pas. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, vous voyez. Je trouve que c'est ça, être honnête, c'est d'expliquer aussi aux marques. Je comprends qu'on ait envie de recevoir des produits gratuits, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Moi, ça me fait plaisir hein, quand on me demande un partenariat. Je ne vais pas dire que ça me plaît pas, et c'est vrai que c'est plaisant. Moi, je dis pas le contraire, c'est vrai que c'est bien. Mais on est là on est des influenceuses, on est là pour, je pense, vraiment dire vraiment ce qu'on pense et pas cacher les choses parce que vous avez peur de ne pas plaire à certaines. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut être honnête. Et il faut être honnête, enfin je trouve aussi qu'il faut être honnête aussi avec les marques, puisque le but, je pense que de ces vidéos, le but des partenariats, c'est pas simplement de faire de la pub pour un produit, c'est aussi de dire aux marques, voilà, nous on en a marre. On en a marre de voir ce que vous mettez dans vos produits. Changez. Maintenant,
Maintenant, on a la possibilité d'avoir des produits, des fonds de teint, des crèmes avec de belles compositions, ça existe. Ah, la preuve, hein, j'en ai plein, je n'achète que ça maintenant et c'est très et ils sont super. Pourquoi les grandes marques, Benefit, ne le feraient pas? Il faut qu'ils comprennent que maintenant on a évolué. Il y a de plus en plus dans les magasins des personnes qui n'achètent que du bio. Il faut que les marques évoluent et qu'elles soient plus respectueuses des personnes. Moi je pense aussi que ça sert à ça, la team beauté majuscule, c'est de dire aux marques, voilà, votre produit, votre fond de teint, quand on l'utilise, c'est vrai qu'il est très bien, il est fluide, il est hyper agréable à utiliser, mais il n'y a pas que ça. Regardez ce que vous y mettez quand même. C'est ça qui est important, je trouve. Pour moi, c'est important. Et je pense que dans un groupe, on a le droit je pense qu'on a tout le droit d'avoir un avis différent et d'être respectueux. Voilà. Donc, Coco Bohème m'a demandé de partir de la team beauté majuscule. J'ai trouvé que c'était... bon, ça m'a fait de la peine, hein, il n'y a pas de problème. Mais bon, je pense qu'au bout d'un moment... elle avait raison et que je ne suis pas faite pour participer à quoi que ce soit, pour participer à un groupe, je ne suis pas faite pour ça. J'avoue que Coco avait raison. J'ai trouvé que c'était très irrespectueux par rapport à Nicole, parce que Nicole voulait absolument que je reste. Elle m'a demandé de réfléchir. Voilà. Moi, j'aime beaucoup Nicole, mais bon, si je me sens pas bien dans un endroit, si on m'accepte pas, voilà, je vois pas pourquoi je prendrais du temps pour participer pour présenter des produits, si les personnes avec qui bah, si les personnes dans le groupe ne sont pas d'accord avec mes façons de faire, donc c'est vrai que Coco Bohème a raison. Et je pensais que c'était important de vous expliquer, d'expliquer en fait à tout le groupe, hein, puisque peut-être que certaines personnes ne sont pas au courant, mais de leur expliquer que je suis pas quelqu'un d'irrespectueuse. C'est juste que il fallait que je sois en fait honnête avec les personnes qui me suivent et qui n'utilisent que des produits bio. Il fallait que j'allie toutes ces choses et c'était pas facile. Je me cherchais. C'est pour ça que dans la dernière vidéo, en fait, je me suis dit, tiens, je vais présenter le produit, je vais présenter le stick. Et je vais aller sur internet, je vais regarder en fait ce qu'ils en disent, je vais en parler sans refaire la même chose que j'avais fait avec le fond de teint et pourquoi pas l'offrir à mes abonnés. C'est ce que j'ai dit à Coco. J'aurais très bien pu faire semblant d'utiliser le produit, l'offrir à une de mes sœurs et puis hop. Et puis voilà, j'ai fait ma vidéo comme tout le monde, et j'ai fait ma vidéo. Sauf que c'est pas dans mon état d'esprit, sauf que le but, je pense, de ces vidéos, c'est vraiment de dire ce qu'on pense. J'ai voulu être respectueuse et je me suis dit pourquoi pas l'offrir à un abonné pour qu'il le teste, ça peut faire plaisir à quelqu'un. Et c'était encore une fois une mauvaise idée, donc bon bah voilà, écoutez, quand ça va pas, il vaut mieux partir. Et puis moi, je cherche pas en fait je cherche pas à être connue. Je cherche pas à faire le buzz. Franchement, je m'en fous. Hein. J'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai plein de gens que j'aime et je veux juste en fait partager en fait des vidéos comme j'ai décidé de le faire depuis le début. Et franchement, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube, j'en suis à presque 5000 abonnés et ça me va. Voilà, je ne demande pas la lune, je ne demande pas à partir, à participer à quoi que ce soit comme émission, je m'en fous. Et j'accepterai même pas parce que c'est pas ce que je recherche. Voilà, donc je ne cherche pas le conflit, je ne cherche pas non plus... on a l'impression en fait que sur YouTube, les femmes on a l'impression qu'elles sont en train de faire un concours pour gagner 3 millions d'euros. Non, on est là juste pour partager des vidéos. Il faut se calmer, quoi. Il faut cool. On est là pour partager et on peut plaire à certaines personnes et moins à d'autres. C'est pas grave. Mais moi, quand il y a une personne que j'apprécie pas, je regarde pas ses vidéos. Enfin, quand il y a une personne, oui, que j'apprécie pas.
bah, je regarde pas ces vidéos, c'est pas grave, je me désabonne et je passe à autre chose. À quoi ça sert de se prendre la tête? Franchement, on n'est que des youtubeuses, hein, on n'est pas des célébrités, on n'est pas des actrices. Je cherche pas à aller à Cannes non plus, je m'en fous, hein, vraiment, je vous dis, je cherche juste à faire du partage, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse, de partager mes nouvelles découvertes avec vous. J'ai évolué, hein, c'est vrai qu'en 2 ans, j'ai beaucoup changé et j'en suis contente, hein. Voilà, j'ai changé et puis et je veux rester honnête en fait avec les personnes qui me suivent, tout simplement. C'est ce que j'avais vraiment à vous dire, c'est ce que j'avais vraiment besoin de vous dire. C'est pas de la méchanceté, c'est pas un manque de respect. Non, voilà, c'est ma philosophie de vie et voilà, je suis vraiment désolée si j'en ai choqué plus d'une. Je suis désolée si je vous ai voilà, si mes vidéos vous ont choqué, c'était pas le but, hein. Voilà, je voulais juste vraiment vous le dire et puis essayer de vous entendre, essayer d'être respectueuse aussi par rapport à Nicole parce que bon, elle fait l'effort de elle fait l'effort voilà, de faire des vidéos avec vous et c'est une femme formidable, donc essayer de vous entendre, c'est au moins un minimum, hein. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, écoutez, moi je vous fais plein de bisous, hein, il n'y a pas de problème, et puis bonne continuation, et puis je vous dis à bientôt, hein, pour les personnes qui veulent continuer à me suivre, et puis pour les autres, c'est pas grave, vous avez plein de chaînes sur YouTube qui sont intéressantes, surtout, vous forcez pas à venir vers moi parce que ça sert à rien. Il faut que, quand on a envie de regarder une vidéo, il faut que ce soit plaisant. Si vous n'aimez pas ce que je fais, il faut pas rester abonné à ma chaîne surtout, hein. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir, ciao.